Y a pas de reflet dans mes lunettes et on me voit! Salut à vous mes adorables anémones anémiers, moi c'est Garance et aujourd'hui on se fait un book haul! Il faut savoir qu'en septembre je commence à acheter mes livres pour le deuxième meilleur mois de l'année, Halloween! Donc remontez vos chaussettes, on part sur des livres d'horreur. D'abord j'ai voulu me lancer dans des classiques, c'est jamais une bonne idée. Je me suis donc pris deux livres de Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle et The Haunting of Hill House. Le premier est l'un des livres préférés de ma meilleure amie et je pense qu'on apprend beaucoup de quelqu'un en lisant ses livres favoris, donc c'est parti mon kiki. Le deuxième a été adapté pour une série Netflix mais apparemment le livre est complètement différent. We Have Always Lived in the Castle raconte l'histoire d'une jeune fille dont la sœur a été acquittée pour le meurtre de toute sa famille. Hashtag mon futur. Atmosphérique. Et c'est tout ce que je sais, mais en gros c'est censé être super atmosphérique. The Haunting of Hill House, bah c'est une histoire de maison hantée, je suppose. Je trouve que je suis plus éclairée de là que de là. J'ai failli me casser la gueule. Petit changement d'éclairage. Comme vous pouvez le constater, je m'informe toujours très bien avant d'acheter un livre. Hashtag sarcasme. Ensuite, je me suis pris The Sanatorium de Sarah Pearse. Alors la grosse ambiance de Shining. Here's Johnny. C'est une meuf détective qui va dans un hôtel qui était un asile de fous. Ma foi, c'est une très bonne idée. Et bien sûr, tu t'en doutes, il y a une tempête qui arrive. Tu le vois venir, le bon plan pour tes vacances. Après, j'ai acheté deux livres de la même auteure, Good Girls Die First et It's Behind You de Catherine Foxfield. Est-ce qu'on peut d'abord admirer ces couvertures hyper simples mais hyper flippantes? Là, il y a du sang. Ah, j'ai un peu vomi dans ma bouche. Good Girls Die First, ça se passe dans une fête foraine, il y a des ados, il y a des secrets et possiblement des morts. It's Behind You, c'est dans un jeu de télé-réalité, il y a des ados, il y a des secrets et possiblement des morts. Moi, clairement, je suis là pour les meurtres, hein. Pour changer un peu, je me suis pris Lady Killers de Tori Telfer, je ne sais pas comment ça se prononce, un livre de non-fiction. En gros, l'auteur nous relate des faits de femmes qui ont tué des gens. Hashtag mon futur. Oh, il y a le chien de mes voisins. Parce qu'on parle toujours des mecs flippants, mais jamais des meufs, et elles existent. Ça m'a l'air hyper féministe comme essai, hashtag pas sarcasme. En gros, l'auteur réfute les théories habituelles des femmes serial killers, type c'était par amour, c'est une sorcière, c'est une femme fatale, c'est la ménopause. Tout le monde le sait que la ménopause, ça nous fait buter des gens. Et elle explique que c'était juste des femmes cinglées, cruelles et morbides. Une lecture tout en douceur. Ensuite, on arrive à la catégorie... Ensuite, on arrive à la catégorie des sorcières. J'ai commencé par me prendre The Witch Haven de Sasha Peyton Smith. Alors là, c'est l'histoire d'une fille qui se fait attaquer et qui tue le mec avec des ciseaux. Et il y a des meufs qui viennent la chercher et qui l'emmènent dans une académie de magie. Moi, ça m'arrive jamais, ce genre de choses. Je parle de l'académie de magie, hein, le coup des ciseaux, je sais pas encore. Bref, il y avait les mots académie de magie, j'ai acheté. Après, je me suis pris Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Je ne sais absolument pas comment prononcer ce nom. Internet. J'arrive pas à roter. Gros succès sur l'internet, j'ai fini par céder à la tentation même si l'histoire me tente pas de ouf. Si j'ai bien compris, c'est genre un mec de l'église chasseur de sorcières et une sorcière qui doivent se marier. On part sur un mariage solide les gars. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ils sont bons. Oh ouais. Ensuite, j'ai enfin acheté The Wicked Deep de putain, c'est quoi ces noms imprononçables? Shea Earnshaw? Il y a 2 siècles, 3 sœurs ont été condamnées à la noyade pour sorcellerie. On change pas une équipe qui gagne. Et tous les ans, elles reviennent pour voler les corps de 3 meufs et noyer des mecs. Et là, il y a un gars et une fille et je suppose qu'ils s'aiment. Mais moi, je veux qu'ils meurent. Ce sourire flippant, frère. Après, je me suis pris The Year of the Witchin d'Alexis Anderson. Cette couverture est juste de toute beauté. Alors, j'ai pas tout compris de quoi ça parle. Mais je vous ai dit pour la jolie couverture. En gros, c'est une meuf qui vit dans une société ultra puritaine. Hashtag mon enfer personnel. Et elle découvre que sa mère fréquentait des sorcières et qu'elle-même a des pouvoirs. Apparemment, c'est ultra féministe. Rapport au fait que les hommes aiment bien contrôler les femmes, tout ça, tout ça. Et moi, je suis là pour ça. Et pour les meurtres. Je suis là pour ça. Le féminisme, et pour les meurtres. J'adore les meurtres. Meurtres.
Ensuite, gros achat impulsif avec Dark and Shallow Lies de Ginny Myers Sane. On va pas se leurrer, je me souviens plus du tout de quoi ça parle, chérie. Attends, je relis le résumé. Bon, alors ça se passe en Louisiane dans le bayou et c'est une meuf dont la meilleure amie a disparu. Et peut-être qu'il y a un meurtrier de type assassin qui rôde dans le coin. Et bien sûr, tout le monde cache quelque chose parce que c'est tellement plus facile de mentir. Du coup, je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était un livre avec des sorcières. Mais on s'en fout parce que la Louisiane RPZ, frère. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est These Witches Don't Burn de Isabelle Sterling. C'est l'histoire d'Anna qui bosse dans une boutique qui vend des bougies et des talismans. Et elle se fout bien de la gueule des touristes parce que elle, c'est une vraie sorcière. Dans ta face, le moldu! Et elle découvre qu'il se passe des trucs chelous dans Salem, de type magie noire. En même temps, la meuf, elle habite Salem. Tu t'attendais à quoi, mon chou? Et elle va devoir enquêter avec la nouvelle venue en ville et elles vont tomber amoureuses. Bref, c'est des sorcières queer. Cœur avec les mains. Oh que c'est dur. Et c'est tout pour la partie 2 de ce book haul. Spoiler alert, il va y avoir 4 parties parce que j'ai des problèmes dans ma vie. Dites-moi dans les commentaires si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous tentent. Moi, je vous revois bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, surtout, culturez-vous. Allez, bisous!